Tu imagines, il gagne le SMIC d'un Français en ne travaillant qu'un seul jour. Pendant que certaines personnes travaillent 30 jours matin et midi soir pour enfin gagner le SMIC, Daniel gagne ce montant en travaillant un seul jour et en se reposant les autres jours sur Upwork. Oui, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais c'est pour te donner une idée de ce que représente l'opportunité de freelance sur Upwork. Dans cette vidéo, je vais te montrer la compétence la plus chère sur Upwork et comment toi aussi tu peux apprendre cela et assister par l'intelligence artificielle. Je ne vais pas m'arrêter là. Je vais te partager l'exemple de Daniel pour décrocher beaucoup plus rapidement les contrats sur Upwork. Quelles sont les astuces qu'il utilisait, comment il a commencé et toi aussi comment tu peux commencer et commencer à gagner rapidement et tout de suite des contrats sur Upwork. Et si c'est pour la première fois que tu es ici, je suis Monsieur Riche et Libre, celui qui fait des amis riches et libres. Et si toi aussi tu veux devenir riche et libre, il suffit simplement que tu rejoignes la communauté. Clique sur le lien en bas de cette vidéo, s'abonner pour t'abonner. Et si tu n'as jamais commenté, commente la vidéo, like la vidéo et nous allons produire des contenus qui vont t'aider à devenir riche et libre. Plusieurs personnes sous-estiment l'opportunité de freelancing. Plusieurs ne savent pas que l'opportunité de freelancing peut changer littéralement leur vie, remplacer leur boulot et même leur business. Il y a des business où on ne génère pas plus de 2000 $ le mois. Mais avec le freelancing, vous pouvez générer cette somme en une semaine. Et ce que je vais te montrer dans cette vidéo, c'est bien possible. Et s'il y a une personne qui génère cette somme en une seule journée, toi, tu peux générer cette somme en un mois. Nous allons voir la compétence la plus chère sur Upwork. Comment tu peux apprendre cette compétence et commencer à gagner de l'argent. Je vais te montrer d'ailleurs des outils de l'intelligence artificielle qui vont t'aider à être beaucoup plus productif avec cette compétence. Quand nous allons sur le blog de Upwork, Upwork c'est la plus grande plateforme de travail en ligne. Vous allez voir que la compétence la plus chère, c'est bien le copywriting. Le copywriting, c'est quoi et comment tu peux apprendre cela et commencer à gagner de l'argent avec ça? Pour ceux qui ne savent pas, le copywriting, c'est le fait d'utiliser les mots pour pouvoir vendre un service ou un produit. Et pourquoi les copywriters sont beaucoup plus recherchés que les autres compétences? Et justement, parce que je ne peux pas mettre de l'argent dans la publicité Facebook et le client va arriver sur une page qui est pourrie, une page qui ne convertit pas. La puissance de pouvoir bénéficier de tout le travail qu'on a fait en amont, c'est quand on peut convertir ce client-là. C'est pour cela que la plupart des entrepreneurs prennent beaucoup de temps, prennent beaucoup d'argent, investissent beaucoup d'argent dans le copywriting. Ils ne peuvent pas se permettre d'investir dans les montants de vidéos pour faire la publicité, de la création de contenu. Ils vont investir de l'argent pour créer des contenus. Ils vont investir de l'argent pour designer le site, pour faire beaucoup d'autres choses et que le client ne va pas simplement acheter le produit à cause du copywriting qui est sur la page, à cause des descriptions qui ne sont pas très bien, qui ne sont pas intéressantes. L'entrepreneur ne peut pas se permettre de faire tout ce boulot et arriver à la fin avec zéro résultat. Et c'est pour ça que c'est la compétence la plus recherchée. Beaucoup d'entrepreneurs peuvent débloquer des sommes astronomiques pour pouvoir investir seulement dans le copywriting. Parce que si votre vidéo n'est pas du tout de qualité, mais c'est acceptable et que la personne vient sur le site et trouve que vous avez été très convaincant, il va passer à l'action. C'est bien cela. Ici, l'un de mes outils favoris pour faire la description des produits, pour faire même des posts Facebook, pour en rédiger des emails et autres, c'est bien CopyEye. CopyEye, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un outil de l'intelligence artificielle qui aide à produire des descriptions de produits, ainsi de suite. Vous voyez, quand je viens ici, je mets simplement un titre et je mets simplement, voilà une description, une petite description. Mais j'ai des résultats incroyables. Pour lire ce résultat, c'est bien incroyable, c'est intéressant, ça peut vendre beaucoup plus que quelqu'un humain qui ne s'y connaissait pas. Et tu as encore la possibilité de changer pour donner la catégorie que tu veux. Est-ce que tu veux que ça soit un copyright qui soit relax? Est-ce que tu veux que ça soit bold, c'est-à-dire est-ce que tu veux de l'autorité? Ou bien est-ce que tu veux qu'elle soit persuasive? Donc tu choisis ce que tu veux et tu cliques sur Create et c'est fini.
En quelques secondes, tu as le copyright qu'il te faut, tu as une description qu'il te faut, ainsi de suite. Et tu peux améliorer au fur et à mesure. Donc, c'est pour te dire que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de faire le travail de copywriting assisté par l'intelligence artificielle. Je ne te dis pas du tout d'utiliser uniquement copyright pour créer les copyrights, pour faire les copyrights. Non, ça va se faire sentir, ce n'est pas du tout intéressant. Ce que je te dis, c'est de faire une formation de base. Ensuite, tu vas utiliser copyright pour te faire assister toutes les fois que tu as besoin de commencer un projet. Là, tu seras beaucoup plus rapide, tu seras beaucoup plus dirigé, guidé pour savoir exactement ce qu'il faut écrire et les choses qu'il faut ajouter pour que ta touche personnelle puisse ressortir. Maintenant que tu sais comment faire du copywriting, alors je vais partager avec toi les secrets, les astuces que Daniel utilisait pour pouvoir décocher beaucoup plus rapidement ses contrats. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Daniel, je vous présente son profil. Voilà son profil. Et son profil, vous pouvez voir, il fait $125 par heure. Alors, imaginez qu'il travaille 10 heures par jour, combien cela lui fera. Et il a actuellement 15 projets. Il vient pendant, il travaille, il vient se reposer et l'argent entre. C'est ça qui est intéressant quand vous avez des compétences qu'on appelle des compétences rares. Et il a fait plus de 200, disons 300 000 dollars et en travaillant seulement 934 heures. Moi, j'ai déjà fait plus de 4000 heures, mais je ne suis pas encore à ce montant-là. Où est-ce que j'ai trouvé l'histoire de Daniel pour partager avec vous? J'ai trouvé son histoire sur Quora. Sur Quora, il a raconté comment il a commencé le freelancing. Il ne voulait même pas commencer. Il avait beaucoup de doutes parce que, un, il n'avait pas de diplôme et deux, il n'avait pas assez de compétences. Il était perdu, mais il s'est dit, il faut qu'il commence quelque chose. Et c'est comme ça qu'il a commencé. Vous pouvez lire son histoire sur Quora. Et voilà son histoire. Et vous pouvez lire toute l'histoire. C'est en anglais pour ceux qui ne connaissent pas l'anglais. C'est un peu difficile, mais pour les autres, c'est beaucoup plus facile. Il va vous dire comment il a commencé, comment il a choisi son domaine, les compétences qu'il avait au départ, ainsi de suite. Mais ce qui nous intéresse, c'est sa manière de pouvoir garder, accrocher le client et décrocher le contrat. Voilà deux choses qui sont hyper intéressantes et que je répète toujours à mes élèves. D'abord, il dit, ne vous concentrez pas sur le fait de décrocher le contrat. La seule chose qui vous préoccupe ou bien qui sera votre intérêt, c'est de pouvoir faire la différence. Et ça, c'est hyper, hyper important. Si vous faites la même chose que les autres personnes, vous ne serez pas démarqué. Vous n'allez pas faire la différence. Ce qu'il faut faire, c'est de faire ce que les autres ne font pas. Faire la différence. Faire la différence, ça demande à ce qu'on comprenne le client, à ce qu'on comprenne ce que le client demande et de ne pas justement seulement balancer quelques proposals pour dire je postule. Il faut que toi, tu comprennes ce que le client demande et tu répondes exactement à ses attentes. C'est la règle numéro 1. La règle numéro 2, qu'est-ce qu'il va faire? Il va plus loin pour pouvoir proposer au client, quand il finit de lire ce que le client demande, il va faire quelque chose de similaire et montrer au client. C'est-à-dire, si le client veut la description d'un produit, il fait un truc similaire. En quelques secondes, en quelques minutes, il va montrer au client. Si le client veut un storytelling, il va faire un storytelling similaire et il va montrer au client. Le client verra que celui-ci, il est beaucoup plus sérieux. Non seulement il est différent, mais il me propose déjà quelque chose que je peux juger pour voir s'il est meilleur ou pas. Et ça convainc beaucoup. Et ce que je recommande aux personnes qui se lancent en freelancing et qui demandent mon avis, qui demandent mes recommandations, c'est de produire des séquences de ce que le client veut et de l'envoyer afin qu'il sache que tu es compétent, que tu vas faire la différence, que tu es bien la personne qu'il lui faut. Il faut arriver à prouver au client que vous êtes la personne qu'il faut pour son travail. Vous êtes son homme. Si tu arrives à prouver au client que tu es son homme, il n'y a pas de raison qu'il ne te remette pas le contrat. Deux tips hyper intéressants. La première, c'est de faire la différence. Comprendre le client avant de postuler. Ne postule plus comme ça parce que non, le job est là, tu postules. Non, c'est pas ça. Maintenant, on veut comprendre le client, on veut entrer dans la tête du client et ensuite postuler. Deux,
envoyer quelque chose de similaire que tu as déjà fait par le passé, ou bien même en prenant la page de la personne, si c'est du copywriting, et d'analyser les faiblesses de sa page. Où est-ce que cela ne va pas? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Ainsi de suite. Tu peux demander le lien de son site si la personne ne t'a pas donné le lien de ton site, ou bien même sa page Facebook pour voir ce que la personne fait déjà et comprendre ce que toi, tu as à offrir, ce que toi, tu as de différent à lui donner et comment il verra les résultats. Surtout ça, quels sont les résultats auxquels il va te mesurer. Et ça, si tu arrives à faire ça, décrocher les contrats serait beaucoup, beaucoup plus facile pour toi. Chers amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que c'est une très bonne vidéo qui va t'aider, qui va te permettre de pouvoir gagner plus rapidement des contrats. Et ceci, ce n'est pas seulement sur Upwork. Même si tu as des contrats, tu fais du freelancing sans les plateformes, c'est le meilleur moyen de pouvoir accrocher, convaincre les clients. Commence à lui proposer des choses que tu sais déjà faire. C'est hyper, hyper important. On se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Et si tu m'as suivi et tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de s'abonner. Il faut t'abonner, chers amis. Il faut t'abonner maintenant, ok? Et nous allons nous voir pour la prochaine vidéo. Ciao, je vous aime très, très bien.